moi c'est Ilan, je suis compositeur, guitariste et chanteur dans le groupe. Et moi Clément, du coup le batteur du groupe et qui participe un peu à la composition, arrangement. En fait, nous deux, on se connaît depuis le lycée. On a eu un groupe, un premier groupe où on était 4, et puis le groupe s'est splitté en mars 2020, pour faire 2 projets distincts, dont Mad Rush, du coup. Et on est restés tous les deux, et on a commencé ça en septembre, et aujourd'hui on est ici. Nous c'est du rock alternatif avec aussi des couleurs qui sont propres à du coup Clément et moi. On se rejoint sur 2 gros noms principalement, donc Led Zepp et puis Radiohead, et puis après on va chacun chercher des couleurs et apporter une musicalité qui est plus proche de notre musique personnelle. Donc moi je vais, pour n'en citer qu'un seul, c'est John Butler Trio, c'est grâce à lui que je fais de la musique, c'est lui qui m'a le plus influencé. À la rigueur pour le chant, peut-être beaucoup plus par contre Paul Nutini, Eddie Vedder. Moi j'ai plus me retrouver sur des groupes rock un peu moins acoustiques pour le coup, donc Arctic Monkeys, Muse, mais ce qui nous permet chacun d'amener tous les deux notre univers dans la musique d'Ilan, ce qui est assez cool. Alors première difficulté évidente, c'est que on fait plus de concerts, alors que c'est surtout pour nous deux, c'est la chose qui nous fait le plus envie dans la musique, plus que d'être en studio, c'est vraiment le live. Donc forcément c'est plus compliqué, surtout quand on est des artistes qui débutons comme nous deux, parce qu'on a besoin de se montrer et que les gens nous voient et nous rencontrent et qu'on fasse plein de salles partout et qu'on rencontre un maximum de gens pour élargir le public. Donc ça c'est plus possible, ce qui est assez chiant, mais c'est pas grave, on en profite pour faire d'autres choses, du coup aller enregistrer, faire des clips, voilà quoi, ça nous permet de développer tout ce qu'on développerait pas si on avait du live à préparer quoi. Je pense qu'on n'est pas forcé de faire du studio parce que dans tous les cas c'est une étape par laquelle il faut passer. Après c'est sûr que je pense qu'on serait peut-être pas allé aussi rapidement en studio si on avait pu faire du live et s'il n'y avait pas le Covid qui nous empêchait de faire tout ça. Nous par exemple on va essayer de se caler sur des groupes qui ont réussi à émerger en faisant du rock en France ces dernières années, donc typiquement La Strain qui est un groupe qui a quand même réussi à bien percer sur la scène française. Ils ont réussi à bien émerger, à faire du concert partout et d'enregistrer des très bons albums. Donc voilà, on va essayer de se caler un peu sur leur modèle. Après, bien sûr que si en France ça passe pas, y a d'autres pays qui sont aussi plus rock qu'en France, comme je sais pas, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne. C'est moins facile parce que le public est moins large et que c'est une musique qui est moins demandée aujourd'hui. Si on faisait de la trap, ça serait peut-être plus simple. Non, c'est purement une question esthétique pour l'instant, et aussi une question vis-à-vis de moi, car c'est déjà difficile de se mettre à nu devant des gens quand on parle de son quotidien, parce qu'en soit la majorité 100% des textes de l'album sont de choses qui nous sont arrivées à chacun. Oui, parler en anglais, c'est ce qui permet aussi du coup de toucher plus de monde évidemment, parce que vu que la scène rock est plus écoutée dans d'autres pays, c'est toujours plus simple, je pense, de percer en chantant dans une langue que tout le monde connaît, normalement, plutôt qu'en français. On a déjà sorti 2 singles, ils sont disponibles partout, The Highlander et Valley. Du coup avec le clip, on aura un 3e single, Silver Horses, et après pourquoi pas ressortir peut-être un autre single en fonction des gens qui nous suivent déjà et en fonction des retours qu'on a eus. Et après dès qu'on le sent et dès qu'on se dit que là c'est le bon moment pour le faire, on sortira l'album. Dès que l'album sera sorti, là il faudra qu'on enchaîne au maximum du contenu quoi, donc que ce soit du clip, des vidéos live, des covers acoustiques de nos chansons, tout ce qui est contenu et qui peut plaire aux gens quoi. Ce sera un album qui s'appellera Clutch, il sortira du coup avant cet été. La date elle est secrète pour l'instant. Pourquoi Quentin et Guillaume sont si importants dans le projet, c'est parce que en fait, c'est grâce à eux qu'on peut faire des arrangements aussi développés et aussi profonds que ce qu'il y aura sur l'album. Parce que forcément c'est plus compliqué à deux de faire un arrangement complet dans le sens vraiment bien abouti. Avec le Covid, on n'a plus de répètes, enfin plus trop. Du coup compliqué d'aller bien bosser en profondeur chaque chanson. Donc quand on vient ici, on a la certitude qu'on va sortir avec un produit super cool parce que c'est des mecs qui sont rapides, efficaces, qui ont des idées vachement bien et qui comprennent notre musique. Tu veux rajouter quelque chose ? Non ? Non, il veut pas.